est-ce possible de réussir dans la vente directe ou le marketing des réseaux sans forcément contacter ses proches ou ses amis? Vous voulez connaître la réponse à cette question? Alors je vous retrouve tout de suite dans la suite de cette vidéo. Alors, est-ce possible de réussir dans la vente directe ou le marketing de réseau sans forcément contacter ses proches ou ses amis? Alors, j'ai envie de vous répondre oui, c'est possible, car tout est possible. Mais la question que je vous pose, c'est est-ce que vous voulez démarrer vite ou plutôt lentement votre activité? Car commencer par votre marché froid, c'est-à-dire des personnes que vous ne connaissez pas, qui ne vous connaissent pas et qui ne connaissent ni vos produits ni votre activité, c'est prendre le chemin le plus lent pour débuter. Alors pourquoi? Parce que développer son réseau est le cœur de votre activité. Il est le cœur de toute activité, d'ailleurs, quel que soit le business, l'activité commerciale que vous débutez. Toutes les personnes qui développent leur entreprise, quel que soit leur domaine d'expertise, devront créer une première liste et vous devez le faire aussi. Pour commencer à vendre ou à parrainer, il vous faut vous constituer une liste de prospects et pour cela, il vous faut prospecter. Et dans cette activité, prospecter, c'est lancer des conversations pour fixer des rendez-vous d'entretien, pour vendre, parrainer ou pour programmer des réunions à domicile. Vous devez donc rapidement créer des contacts en parlant de votre activité et de vos produits autour de vous. Et quoi de plus naturel que de commencer à partager votre activité et vos produits avec vos proches ou amis? L'idée avec cette première liste est donc de vous créer votre première base de données, mais aussi de créer un effet boule de neige, car ces personnes qui vous connaissent et vous apprécient sont vos premiers relais. Donc informez-les de votre nouvelle activité afin qu'elles puissent à leur tour en parler autour d'elles. Car si cela peut directement les intéresser, cela peut aussi intéresser leur entourage. Donc ne vous passez pas de cette occasion de réaliser des ventes ou des parrainages rapidement. Et en plus, d'après vous, qui seront les plus indulgents avec vous? Qui seront les plus compréhensibles? De simples inconnus ou des proches et amis qui feront de leur mieux pour vous aider à développer votre activité? Et puis qu'allez-vous dire à vos futurs partenaires? Si vous êtes 100% honnête, vous devez apprendre à vos futurs partenaires ce que vous avez fait et vous ne pouvez pas conseiller aux autres de faire ce que vous n'avez pas voulu faire. Vous ne pouvez pas dire à vos partenaires de faire des choses que vous n'avez pas osé faire ou que vous pensez inutiles. Mais si vous ne conseillez pas à vos partenaires de faire leur première liste, allez-vous les conseiller, dans ces cas-là, d'entrer en contact avec des inconnus? Et si c'est le cas, alors avez-vous une méthode, une technique éprouvée qui fonctionne et qui va les aider à démarrer rapidement en choisissant cette stratégie? Si vous voulez qu'ils aient les chances de débuter rapidement, vous devez leur demander de créer leur première liste, car vos peurs, vos craintes, qui ont une influence sur la perception de cette activité, ne sont pas les leurs. Et d'ailleurs, finalement, si ce n'était que l'expression de vos peurs personnelles. La question est donc alors de savoir quelles sont ces peurs et ces craintes que vous dissimulez derrière ce choix de ne pas vouloir faire votre première liste, de vouloir absolument réinventer la roue. Qu'est-ce qui vous bloque? La peur d'être jugé, de ne pas être assez compétent, la peur d'être rejeté, la peur des objections? Qu'est-ce qui vous fait penser que ce sera plus facile avec des inconnus? La plupart des distributeurs qui refusent de créer leur première liste de contacts le font par peur d'affronter leurs proches, amis ou collègues. Demandez-vous alors pourquoi? Est-ce que c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas assez encore à l'aise avec votre opportunité, ou alors parce que vous ne vous sentez pas encore assez prêt, ou alors vous avez encore des doutes sur la possibilité que cela fonctionne réellement? Avez-vous peur de vous fâcher avec tout le monde, avec vos proches et amis, au point de penser que commencer avec des inconnus sera bien plus facile ou moins risqué? Et puis si ça fonctionne avec des inconnus, alors vous pourrez commencer à en parler finalement autour de vous. Malheureusement, sachez que si cette assurance vous fait défaut, que ce soit vos proches ou des inconnus, le résultat sera le même. Vous n'inspirerez pas confiance et vous risquez de faire face à plus de refus ou d'objections que vous ne le pensez. Car si vous êtes nerveux à l'idée de parler de votre activité, vos interlocuteurs vont le ressentir et se poser des questions sur vous et remettre en cause votre crédibilité. Cela les bloquera et engendrera automatiquement des refus et des objections. Et malheureusement, l'assurance et la confiance en soi, en ses produits, en son concept d'affaires sont souvent synonymes d'expertise pour vos interlocuteurs. Alors que si vous débutez avec vos proches, ces derniers feront preuve de plus de bienveillance que des inconnus et feront tout pour vous aider à démarrer votre activité. Et honnêtement, êtes-vous sûr que vous n'avez pas autour de vous des personnes qui cherchent actuellement des solutions pour gagner un peu plus d'argent à la fin du mois, ou qui veulent quitter un emploi qui ne les épanouit plus aujourd'hui, ou encore une tante ou un oncle qui aimerait bien reprendre une activité pour renouer ce lien social qu'ils ont perdu depuis qu'ils ont pris la retraite? Pourquoi vous empêcheriez-vous volontairement d'aider des personnes qui comptent pour vous et qui ont besoin de votre aide pour trouver la solution à leurs problèmes actuels?
Apprenez plutôt à lancer une conversation de façon naturelle, sans technique de persuasion et sans donner l'impression gênante de démarcher, au lieu de vouloir éviter l'étape de la prospection avec vos proches et amis. Et gardez le contrôle de votre conversation en posant les bonnes questions au bon moment pour ramener votre interlocuteur à vous dire naturellement ce dont il a besoin pour lui proposer la solution providentielle qu'il ne pourra pas refuser. Apprenez à appliquer la méthode de la conversation séquentielle que vous trouvez sur la plateforme de formation le MLM System Pro et n'ayez plus jamais peur de parler de vos produits ou de votre concept d'affaires autour de vous. Si vous voulez en savoir plus sur la méthode de la conversation séquentielle et si vous voulez ne plus jamais faire face à des refus ou des objections, alors retrouvez-moi sur cette masterclass gratuite et inscrivez-vous en cliquant sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. En attendant, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et je vous retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Allez, à très bientôt.